Et bienvenue pour cette nouvelle petite séance d'apprentissage de kanji selon la méthode Remembering the Kanji de Monsieur Heisig qui nous réunit autour de lui aujourd'hui, surtout les kanji qui nous réunissent. Voilà, on va y aller gentiment avec un petit kanji un peu original qu'on n'a pas vu pour l'instant. Ça commence par une petite gouttelette là, puis ensuite cette forme-ci que j'ai très mal faite, mais on va quand même le reconnaître, voilà. Hop, et à l'intérieur on a un carré de la bouche. Hop, très mal fait. Oh là 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 là. Ah mais non, il est quand même reconnu là. Voilà. Alors, ce petit kanji, je vous avoue que c'est un kanji très populaire, hein, c'est pas un kanji rare du tout. Il veut dire au-delà, ou en face de. Le mot-clé qu'a choisi Monsieur Heisig, c'est yonder, qui n'est pas le mot le plus commun, le plus facile pour le retenir. Mais en termes de prononciation, on a notamment Mukoro. Quand vous avez un petit point, ça marque les okurigana, donc ce qu'il y a en dehors du kanji. Et donc Mukoro, ça veut dire de l'autre côté, au-delà de. Par exemple, de l'autre côté de la rue. Et sa prononciation on, c'est ko. Alors là, n'ayez pas peur quand vous voyez toutes les prononciations kun qui sont mises là. Ça commence quand même à peu près toujours par mo en prononciation kun. On est dans du niveau N3, clairement. Hein, je vous ai dit, c'est pas un kanji rare du tout. En termes d'ordre des traits, c'était quand même ça correspond à ce que j'ai fait. C'est juste que c'était très moche. Kojo, donc vous voyez avec cette idée de aller au-delà, on va le retrouver dans des mots comme ça. Kojo qui veut dire se lever, s'élever, s'améliorer. Kogo, c'est the hereafter, c'est-à-dire l'au-delà, hein, après la mort. Hein. Donc le verbe moku qui utilise ce kanji, c'est se tourner dans une direction, faire face à quelque chose. Comme dans la chanson Ue o muite aruko. Ue o muite, ce muite, c'est la forme en T du verbe moku. Ue o muite aruko. Je me tourne vers le haut pour pas que mes larmes tombent. Voilà. Donc, c'est un kanji tellement, je dirais, courant que, en termes de moyens mnémotechniques, moi, j'ai jamais trop pensé. C'est un kanji que j'ai pas eu besoin de trop intellectualiser, on va dire, pour pouvoir le retenir. Donc, ça risque de pas être évident de trouver des histoires très convaincantes, surtout que visuellement, il est assez simple. Donc Akeiko, il a mis la définition se tourner dans telle ou telle direction. Effectivement, faire face à. Il y a les deux sens. Mukoro, c'est au-delà, et mukae, c'est se mettre dans une certaine direction. Ah oui, ils mettent l'idée d'un sweat à capuche. Imaginez quelqu'un qui a une petite mèche de cheveux, que ça c'est sa tête. Et que là, il y a une sorte de sweat à capuche et qu'il lève la tête pour se tourner dans telle ou telle direction, en enlevant son sweat à capuche. Ça peut marcher. Et parce que le sens mis à ce radical, c'est une capuche, hood en anglais, par monsieur... par monsieur Heisig. Il met le sens de capuche ou de casque. Donc ça peut marcher comme ça. Vous pouvez effectivement imaginer... j'aime bien l'idée de quelqu'un qui enlève un casque, peut-être un personnage d'animé avec des cheveux qui dépassent un peu dans tous les sens, là, qui enlève son casque ou qui enlève sa capuche pour faire face à son ennemi, par exemple. Voilà, si vous le retenez avec le sens de faire face à quelque chose, ça marche bien aussi. Ce kanji, donc Mukoro.
Ue o muite. Donc le suivant, il ressemble un peu, mais avec 2 petits traits en plus. Alors, tchoc, on commence par 3 petits traits là, qui sont dérivés de petits, chisai, et en dessous, on a notre capuche, notre casque, tchoc, et toujours la bouche. Hop. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Ah, il n'aime pas la façon dont je le dessine. Ah non. Est-ce qu'il me l'a mis là quelque part? Allez, on va réessayer. Au niveau de l'ordre des traits, je pense que je suis pas trop mal. Parce qu'on commence bien par le petit, là par le grand, au milieu. J'ai pas envie de le rechercher par prononciation sur ce qu'on ne me souvient pas ultra bien. Ah, sauf dans un autre composé. Ouais, non, j'ai du mal à le faire reconnaître. Bon, visuellement, il ressemble quand même pourtant exactement à ça. Voilà, c'est le Nao de Naosara. Yes, bravo Itokatsu. Et bienvenue. Donc, le Nao de Naosara. C'est pas maintenant qu'on va faire ceci, cela. Bref, c'est pas son sens premier celui-là. Le sens premier, c'est l'estime, ou encore, moi j'ai l'idée de quelque chose de très noble avec ça. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça. Bon, on est dans un kanji élaboré, hein. Vous voyez, hein, comme quoi la fréquence des kanji n'a rien à voir avec la simplicité ou la complexité visuelle, puisque visuellement il est très simple. En revanche, en termes de sens, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tout de suite dans du vocabulaire. Donc, l'ordre des traits, bim. Ah oui, non, si, on commence par le milieu. Je sais pas pourquoi Jisho était pas sympa avec moi. C'était pour me faire douter. Tiac. Donc, très souvent, vous allez le trouver prononcé comme Sho ou Nao, comme dans Naosara. Naosara, encore moins, encore plus, Nao. Donc c'est un usage adverbial. Et tu vas avoir des usages un peu plus sympas que ça, avec la prononciation chaud, mais c'est pas grave. Donc, notre petit casque là. Un petit casque avec une bouche dedans. Donc avec cette idée d'estime. Ok, donc il y en a un qui a imaginé un roi ou un extraterrestre très distingué qui a 3 antennes sur son casque. Donc il est plus distingué que les aliens dans Dr. Slump. Là je vais encore montrer mon âge, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez les... Il y a 2 personnages d'aliens, dont un roi, c'est pour ça me fait penser à une sorte de petite couronne. Maintenant j'ai pensé à ce personnage quand je vais voir ce kanji. Et sur la tête, ils ont des antennes, mais ils ont surtout des fesses. Voilà. Ils ont des fesses sur la tête. Et c'est là qu'on reconnaît l'humour japonais, en particulier Toriyama. Donc j'ai peu d'estime de soi, donc je garde ma bouche dans une caverne. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. C'est un peu méta, mais voilà. Ok. Quand on a des problèmes d'estime de soi, vous pouvez toujours penser avec cette idée cette idée de « Hey, salut Didox !» Et Géraldin, tu t'es acheté les 3 premiers tomes de Dr. Slump en japonais, mais t'as pas encore le niveau pour t'y attaquer. Alors, le niveau de vocabulaire est pas très compliqué, c'est plus que j'en avais il y a longtemps. C'est plus que, voilà, ça va parler comme les gens parlent. Hein, et puis en plus,
Haralei, je pense qu'elle a des façons de parler un petit peu particulières. Il doit y en avoir aussi qui doivent peut-être avoir des accents, des choses comme ça. Donc c'est plus le côté très, très parlé, très oral, qui doit être effectivement un peu compliqué. Mais ça n'empêche pas de s'amuser. Donc, pour en revenir, j'aime bien l'idée de quelqu'un qui a, vous pouvez penser peut-être à un ado qui est pas très bien dans sa peau et qui se cache toujours la tête derrière son sweat à capuche là, parce que peut-être qu'il se trouve trop petit et que ça lui cause des problèmes d'estime de soi, quelque chose comme ça. Ça peut marcher. Ça peut marcher. De toute façon, l'essentiel c'est que ça marche pour vous. Ah, enfin, on va avoir un élément radical, fondamental, qui nous empêchait de voir pas mal de kanji maintenant. C'est ce petit composant-là. Check. Donc ça symbolise le toit d'une maison. Ok ? Imaginez, il y a une petite tuile ou je sais pas quoi, ou un peu comme un couvercle de casserole ou je sais pas quoi. Voilà. Et sous ce truc-là, on va trouver beaucoup de kanji. Beaucoup de choses. Le premier qu'on va regarder, c'est avec le kanji de l'enfant. L'enfant dans la maison. On va y arriver. C'est un peu décalé vers la droite, mais c'est pas grave. Tchac. Oh, que c'est beau! Que c'est beau. Il est là. Bon, ce caractère-là, vous êtes beaucoup à le connaître parce que on est en train de parler de quoi, nous, là, aujourd'hui? Comme d'habitude, on parle de kanji. Et c'est le ji de kanji, ce qui signifie les caractères. Un caractère écrit. Ça peut aussi s'utiliser tout seul comme nom. Un ji ga yomenai. Je ne comprends pas les caractères. Je n'arrive pas à lire les caractères. Alors la lecture Asa, je vous avoue, je l'avais complètement zappé. Je la connais pas trop. On est sur du N4, oui. Ça aurait pu être limite N5, mais voilà, vous allez quasiment toujours le voir prononcé comme ji. Ji, un caractère. Jibiki, les fameux romaji que je déteste. Et ji, qu'ils attribuent ça à l'anglais, mais bon, j'imagine que l'origine est plus complexe que ça pour nos caractères. Alors, Asa, c'est quoi? Une section de village? Ah, il n'y a pas... Ah non. Ah oui, je crois que j'avais vu Asana. Ah non, je confonds avec Adana, je pense. Non, franchement, ce Asa, il ne me dit rien du tout. Donc, encore un petit rappel, comme quoi, retenir la lecture Asa comme la lecture Kun de ce caractère, ça sert à rien. Sauf si vous êtes un doctorant japonais ou vous voulez faire de la paléographie ou des choses comme ça. Enfin bref, voilà. Si vous, donc, tant que vous n'avez pas le N1, ne vous emmerdez pas avec ce genre de lecture. Donc, comme d'habitude, je l'ai déjà dit, je le répète encore, n'apprenez pas par cœur les lectures en même temps que vous apprenez les kanji. Concentrez-vous sur la signification et apprenez les lectures avec le vocabulaire, au fur et à mesure que vous le découvrez. Donc ce petit enfant dans la maison, moi comme petite histoire mnémotechnique, j'avais très simplement, enfin en fait, je le connaissais pas mal déjà ce kanji quand je l'ai vu dans la méthode, mais je m'étais fait une petite histoire d'un enfant qui passait son temps à réviser, à dessiner comme le font les Japonais, parce que pour eux pour le coup ils n'ont pas le choix, faut qu'ils apprennent vraiment à tracer et à écrire les kanji, même s'ils oublient beaucoup ça à l'âge adulte. Mais pas un kanji aussi simple, celui-là tous les Japonais le connaissent, mais comme évidemment bien sûr ils écrivent à l'école et qu'ils doivent remettre des rapports et tout, ils apprennent bien sûr à écrire. Donc j'imagine un petit garçon chez lui, dans sa maison, en train d'écrire les kanji, et donc dessiner les caractères et de bien s'appliquer pour faire des jolies choses. Donc voilà, je crois qu'elle marche cette histoire, il y en a d'autres qui l'ont mise. Ouais, la Komodo, là, c'est un contre-exemple total. Il s'est fait une histoire
qui disant it builds character. Donc il a utilisé le terme caractère, non pas dans le sens un caractère écrit, mais le caractère, la personnalité. Sauf que c'est pas du tout le sens de ce kanji. Si vous comprenez ce kanji comme le caractère, bon caractère, mauvais caractère, vous vous plantez. Donc faites bien attention au vrai sens et faites-vous une histoire, voilà, sans faire de contresens. Là, ça c'est pas bien du tout, quoi. Enfin, c'est pourri, quoi. Ouais, bah, je l'ai signalé parce que juste c'est pourri. Et les 238 personnes qui ont mis ça comme favori, bah, je suis désolé pour elles parce que elles ont appris un truc de traviole. Anyway, le suivant. Donc, je vous ai dit, hein, bien... Enfin, oui, si, pardon, on a vu, hein, c'est du N4, donc à connaître absolument. Le suivant aussi, il est hyper important. Donc, on a toujours notre petite maison. En dessous, on a le sun, qui est une unité de mesure bizarre, mais à qui on avait mis le sens de colle, quelque chose qu'on colle, hein, pour qu'on le retienne un peu plus facilement. Donc on a de la colle dans la maison. On est collé dans la maison. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, je m'étais fait une histoire avec ce kanji où j'avais pensé au charmant personnage avec des longs chapeaux qui se trouve devant Buckingham Palace. Les fameux gardes. Hein. Et je m'étais dit, ils sont obligés de rester collés devant leur petite maisonnette toute la journée, jusqu'à la relève de la garde. Puisque, je l'ai déjà dit 2 fois, ça veut dire garder. Le verbe mamoru. Mamoru. Souvent, le prénom Mamoru, on va plus. Enfin, comme l'homme masqué dans Sailor Moon. Le prénom Mamoru, on va avoir des kanji un peu plus élaborés que ça pour l'écrire. Au Mamori, comment dire, un petit talisman, quelque chose qui vous protège. Également Mori, Moru, et alors ça, ce kami, je le connais pas. Et en lecture un, j'invente une nouvelle lecture, c'est un mélange de la kun et de la on. Non, en lecture on, c'est shu ou su. On est sur du N3, donc encore un kanji bien courant. Shubi, la défense, Shue, Roshu, Junshu, notamment tout ce qui est compliance, voilà, compliance. Shugo, la protection, et Mamoru. Donc je sais pas si on va trouver des histoires plus sympas que mon histoire de reine d'Angleterre. Voilà, hein, quelqu'un qui est collé à son poste, qui protège la maison. Ah bah voilà, Buckingham Palace Guard. Ah bah oui, c'est pas moi qui l'avais inventé, hein. C'était dans le manuel de ASI. Il y en a qui ont pensé aussi aux gardes suisses. Donc voilà, mais je trouve qu'effectivement ça marche très bien. Si vous en avez déjà vu des gardes comme ça le fait. Alors, je regarde juste, ouais, en fait, tous les kanji qu'on va faire là ont cette petite maison en haut. Donc, ma petite maison. Et c'est tout pourri, c'est pas grave. C'est pas censé dépasser là. Hein. En dessous, on a l'origine. Kanji qu'on avait vu précédemment. De toute façon, le principe, c'est que avec cette méthode, on ne fait que combiner des composants qu'on a déjà vus. C'est pour ça qu'elle marche. C'est que, voilà, on avance toujours en terrain familier. Dès qu'on découvre un nouveau composant, on va le combiner avec des choses qu'on connaît déjà. On ne va pas découvrir en même temps 3 nouveaux composants. Ce qui est malheureusement le cas quand on apprend les kanji juste par niveau de difficulté en fonction du JLPT par exemple. Donc, j'ai la maison et j'ai l'origine. Et bien ceci, mes amis, est une représentation de la perfection. Kanzen, kanpeki. C'est encore un kanji niveau N3, donc bien courant, à bien connaître. L'ordre des traits, rien de particulier. Donc, ils n'ont même pas mis kanzen, kanzen, kanpeki, kanpeki na, blablabla.
quelque chose de parfait. C'est la perfection dans le sens où on a terminé de faire quelque chose. On a complete, on a achevé un truc. Ah, il n'y a plus rien à ajouter. C'est parfait. Quel petit moyen on va trouver? Ah oui, c'est l'origine, le mot-clé, là, donc la partie en bas, là, ce moto, là, gen, le mot-clé de High Six, c'est beginning, le début. L'origine, le commencement. Donc pour faire une impression parfaite auprès des Japonais, dès le commencement, enlevez vos chaussures quand vous rentrez dans la maison. Ah, il y a quelqu'un qui pense au Jardin d'Éden, à l'origine, au début des temps. Adam et Ève avaient une maison au Jardin d'Éden. C'était parfait. Et oui, jusqu'à ce qu'on invente des histoires pour faire culpabiliser les gens. Donc, notre petite maison. Hop. Ah, là, on va être dans du moins court, comme kanji. Alors, je pense qu'on va être dans du N1. Peut-être N2, mais non, je pense plutôt N1. Hop. Donc, on a la maison, et s'il a été reconnu. Et en dessous, on a kanji, une combinaison qu'on a déjà vue. Vous savez, il y a le soleil levant, puis un trait au-dessus, là, qui veut dire l'étendue, une étendue. Donc, j'ai une étendue et la maison. Et tout ça, ça nous donne le sens de proclamer, proclamation, comme l'idée de faire une annonce. Et je crois que je m'étais fait une image mentale avec le roi lion, je crois, sur ce truc. Donc c'est le sen de senden, notamment la publicité, la communication commerciale, enfin la propagande si vous voulez. Notamau, beaucoup plus rare ce verbe. C'est ça, hein. Ah ouais, c'est du keigo. C'est du keigo. Du keigo utilisé maintenant de façon sarcastique. Excellent. Et oui, c'est comme quand on dit à une femme Ohime-sama, ça veut dire princesse, mais ça peut être une façon de se moquer d'elle. De dire voilà, t'as un peu des goûts de princesse. Quoi. Senden, je vous en parlais, la publicité, la propagande. Notamau. Ah, vous voyez que là, ils nous l'ont même écrit avec une. Je vais essayer de ne pas vous perdre, mais jadis, avant la réforme orthographique de l'après-guerre, on pouvait, étant des textes anciens, on se retrouve avec des kana, comme ce feu là, qui se prononçait E. Ça arrive, vous inquiétez pas, ça n'arrive plus dans les textes contemporains. Mais si vous commencez à regarder de la littérature un peu classique, là, c'est plus compliqué. Donc moi, l'image mentale que je m'étais fait avec le roi lion, c'était quoi déjà ? Je crois que c'était genre j'avais pensé à Rafiki, le singe, là, au moment où il présente Simba, le bébé Simba à tout le monde. Et je m'étais dit, c'est le bébé qui prend la suite de la maison royale. Voilà, donc c'était pour ça que j'avais la maison. Et il va proclamer sa naissance sur toute l'étendue de la savane qu'on voit devant. Donc l'idée d'étendue, je l'avais mis comme ça. Ah là, quelqu'un qui a dit, vous pouvez proclamer vos opinions depuis le confort de votre maison. Et cela va s'étendre sur tout le globe via Internet. C'est pas mal. Bon, c'est pas le plus facile celui-là. Visuellement, il est simple, mais voilà. Celui d'après est même encore pire. Ce sont est un dont j'ai toujours des hésitations encore quand je le lis. Tac. Vous avez la maison et en dessous
on a le composant qui est identifié par ici par le mot bougie. Voilà, 3 petits traits, puis en dessous, la lune. Et alors le mot-clé anglophone là-dessus, il nous aide pas trop, puisqu'ils ont choisi... Ouais, il est joli celui-là, il est très poétique. Hein. Donc d'ailleurs, vous voyez, c'est un kanji N1, c'est rare. Yoi, notamment... Enfin, ouais... Ah oui, c'est vrai qu'il se prononce chaud aussi. Le premier mot que je pense, c'est koyoi, qui veut dire ce soir. Isho. Hein. Donc le mot-clé qui a été mis en anglais, c'est the wee hours. Ça va pas vous aider, ça. Hein. Voilà, bon, d'accord, hein, Itokatsu, moi c'est que à koyoi que je pense. Ça veut dire, c'est un peu les vêpres, c'est le début de la soirée, si vous voulez. Enfin, pas vraiment le début de la soirée, c'est que le début de la nuit. Bref, voilà, les petites heures. Yoi pari. C'est joli ça comme mot. Voilà le mot dont je vous parlais, koyoi. Voilà, hein, ça veut dire ce soir. Je crois que je l'avais appris dans Alice in Borderland, ce mot, à un moment où il y avait... Enfin, je vais pas faire de spoiler, mais bon, il y avait un personnage qui faisait une annonce à une communauté en disant c'est ce soir que ça va se passer, je sais pas quoi. Ça a un côté très solennel. Oups, j'ai perdu mes petits kanji. Donc... Ah oui, je vous ai pas dit, on a dépassé là les 200. On est au 201. On est au 201 les amis. Donc nos petites heures. I burned the candle in my house until the wee hours reviewing this kanji. Et c'est vrai que je crois que je m'étais fait une idée comme ça, l'idée que quelqu'un travaille jusqu'à tard le soir. C'est quoi ta chanson Itokatsu? Je la connais pas. Koyoi mo toujou de wa kirei na mangetsu ga kira kira. Oh, trop joli. La pleine lune qui... La pleine lune qui... Je sais pas si j'ai bien lu Tojo, d'accord. Mikazeki de Sayuri. Ok, mais j'irai écouter ça après. Donc, moi j'avais pensé à... Ah, Zujo, pardon. Ok, merci. Donc, entre ce Z et ce To, là, je me plante tout le temps. Genre, je m'étais planté sur Zugaikotsu, la boîte crânienne. J'avais prononcé Togaikotsu. Bref, on s'en fout. Celui-là, les petites heures, le début de la soirée, j'avais aussi imaginé, alors vous savez, je suis fan de Proust, et j'avais imaginé Proust en train d'écrire dans sa petite maison jusqu'aux petites heures, toute la nuit, enfin voilà, ou toute la journée jusqu'à ce que la nuit tombe et à la lumière de la bougie. Donc ça peut être, si vous aimez bien la littérature, vous pouvez peut-être penser à votre auteur préféré, ou votre mangaka préféré. Je sais que la vie de mangaka n'est pas une vie facile. Donc là on a notre maison, et en dessous on a une femme avec ses jambes bien croisées. Hop. Yes. Les proportions sont dégueu, mais ça se reconnaît. Alors celui-là, je pense que vous êtes pas mal à le connaître. Hein. Notamment dans des mots comme yasui, bon marché, quelque chose qui est pas cher. Mais aussi le mot avec sa prononciation an, comme dans anzen, la sécurité, le fait d'être en sécurité. Yasui, yasumaru, yasuraka. Donc, il y a le premier mot souvent avec lequel on voit ce kanji, c'est yasui, qui veut dire quelque chose de pas cher, de bon marché. Mais il faut voir que vraiment, dès qu'on va l'utiliser en composé, il va surtout prendre le sens de an. Enfin, la prononciation on qui est an
vais arriver, et qui surtout le sens de sécurité, le fait d'avoir quelque chose qui est, voilà, qui est calme, où il n'y a pas de problème, où tout va bien. Donc bon, c'est encore un peu sexiste, mais toutes les idées un peu traditionnelles de toute la réassurance que vous pouvez mettre dans le côté la maman qui attend sagement à la maison, que les enfants rentrent de l'école et que monsieur revienne du travail, le fait que ça ait quelque chose de rassurant, ce genre de choses, ça y est peut-être pour quelque chose dans l'origine de ce kanji, et c'est peut-être des choses, une image d'Épinal qui peut vous aider. Oui, Géraldin, les deux sens sont tout à fait différents, mais faut voir que même en yasui, l'adjectif peut avoir ce côté calme, ou même si on utilise un autre kanji, dire que quelque chose est facile. Voilà. En ce moment, on l'entend beaucoup aussi avec l'expression enyasu, qui veut dire que le yen est vraiment pas cher. Effectivement, j'ai le sens en sécurité à la maison avec maman. Vous pouvez penser à, si vous connaissez des tanguis, respect aux tanguis, mais le mot est passé à la postérité. Donc des personnes qui préfèrent rester au chaud avec maman, en sécurité, plutôt que de vivre leur vie en dehors du foyer familial, ça peut marcher. Sachant que, ça c'est un kanji de base, niveau N4. Donc à connaître absolument. Check. The cheapest place for a woman to relax is her own home. Ouais. Et si vous voulez un truc un peu plus rigolo, vous pouvez aussi penser au fait que la nana, une fois qu'elle est dans sa maison, une fois que tout le monde s'est barré, peut-être qu'elle se prend un petit verre en regardant la télé, ou qu'elle joue au poker avec les copines, enfin bref, qu'elle a d'autres façons de se détendre que forcément être la matrone, la personne sur qui tout le monde compte. Et il y en a qui ont, vous voyez, qui se sont fait des histoires en disant « The cheapest way to relax in your house with your woman », pour du coup retrouver dans leurs moyens mnémotechniques les deux sens. Tant que ça vous perturbe pas trop et que vous arrivez à le retenir, pourquoi pas. Vous savez, je suis souvent partisan de ne pas mettre trop d'informations dans vos moyens mnémotechniques, il faut vraiment des choses qui vous parlent. Donc ne vous inquiétez pas si vous oubliez, si ce kanji tout seul, ça ne vous vient pas tout de suite le fait que ça veut dire « pas cher ». Parce que quand vous le verrez dans le sens de « pas cher », généralement, on va avoir autre chose avec. On va avoir yasu, yasu kunai, dans toutes les terminaisons de l'adjectif. Ou alors il va être en combinaison avec quelque chose comme enyasu. Bon, si vous lisez des textes où il y a des termes comme enyasu, c'est-à-dire la faible valeur le faible cours du yen, vous le connaîtrez déjà depuis longtemps ce kanji. Et là on va avoir un kanji nettement plus rare, beaucoup plus avancé, qui contient les éléments de celui qu'on vient de voir, mais avec un petit intrus entre deux. C'est le jour, le soleil. Tchac. J'ai la maison, le soleil, en dessous, notre femme. Yes! Celui-là, il est moins... Oups! Merde. Il est moins facile. Ça indique une... Oui, Tokat. Une grosse réception, le banquet. N. Udake. Jamais vu ce truc. Ok, un festin. Excellent. Je connaissais pas cette prononciation. J'ai toujours vu dans des combos comme Enkai. Udake, je connaissais pas. C'est sympa, j'ai limite envie de l'apprendre. Allez, je vais me le rajouter. Je me rajoute pas beaucoup de vocabulaire en ce moment parce que j'ai beaucoup de boulot. Ce qui explique aussi les changements d'horaire. Mais allez, je vais me le rajouter là. Udake.
Un truc sympa dans Jisho aussi, c'est cette mention qui est faite là de Common Word. Vous voyez aussi le niveau qu'il y a sur le... Oups, j'ai mon Anki qui se lance. On va le mettre de côté. Voilà, ces mentions-là, elles sont vachement intéressantes sur Jisho parce que ça vous donne une idée de la popularité du mot. Wanikani, c'est une méthode d'apprentissage des kanji qui est super, qui est payante, mais c'est un bon site. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est fait par les gens qui ont fait le site Tofugu, ils savent ce qu'ils font. Et donc... Ah oui, tu pensais que ça allait être l'autre Han, mais celui-là, on va l'avoir juste après, je pense. Itokatsu. On va l'avoir dans pas longtemps, je pense. Ah ben non, pas encore là tout de suite, parce qu'on n'a pas encore vu l'arbre officiellement, tu vois, qui est dedans. L'arbre, on le voit bientôt. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ces mentions, donc plus le Wanikani level est élevé, plus ça va être quelque chose de complexe. Et la mention Common Word, elle est assez large. Elle est assez large. Je crois que les Common Words, il y en a genre 20 000. Hein, donc c'est quand même... il y en a beaucoup. Mais bon, ça peut vous interpeller à vous dire, ok, ce mot-là, ça vaut le coup que je le mémorise. Donc voilà, typiquement, la Udake que je connaissais pas. Je connaissais plutôt Enkai. Et ben là, du coup, je vais me l'apprendre. Dommage, j'ai pas de contexte, mais c'est pas grave. Ce sera un petit challenge. Alors, Suivant, je l'aime bien aussi. Toujours la maison. En dessous, on a les éléments d'un kanji qu'on a vu. Même si je dessine tout ça très mal, je suis optimiste sur le fait qu'ils me les reconnaissent. Ah non, mais... non. Je vais encore me planter sur l'ordre des traits. Donc je vais encore essayer. Check. Et je vous rappelle que se planter sur l'ordre des traits, tout le monde s'en fout. Hein. Peut-être pas vos profs de japonais à la fac, mais en vrai, tout le monde s'en fout. Yes, là il me l'a reconnu. C'est vraiment le fait de faire la bouche là avant le dernier trait vertical que j'oublie toujours. Bref, après 12 erreurs, ça rentre. Donc, celui-là, ça veut dire se rapprocher, faire un arrêt quelque part. Donc, c'est le verbe yoru, ou yoseru en transitif. Voilà. Donc, rapprocher quelque chose, ou yoru qui veut dire s'approcher, ou passer à un endroit. Il va avoir la prononciation onki, qui est la même prononciation que celle du composé en dessous. Qui, je vous rappelle, veut dire quelque chose de bizarre, étrange. Ils le mettent en N3. Intéressant. J'aurais limite vu en N2 celui-là. Quoique, quand même, le N3, je crois que le N3, on est censé en connaître 600 de kanji à peu près. Donc ouais, ça peut tomber dedans. J'ai complètement oublié de vous donner un moyen mnémotechnique pour le banquet, zut. En fait, moi, le moyen que je m'étais mis, c'était l'idée que notre chère ménagère, femme qui reste en sécurité à la maison, elle devait passer la journée, donc j'avais mis le soleil dans le sens de journée, le jour, toute une journée à faire un banquet. Et que voilà, du coup elle n'avait pas le temps de se détendre, de se relaxer. J'avais pris le sens se relaxer, se détendre, être en sécurité avec le fait de devoir cuisiner toute la journée pour le grand banquet, pour une grande réception. Et j'ai pas eu trop de mal à le retenir celui-là. Ensuite, donc, s'approcher, se rapprocher. To draw near. Je vous rappelle, si jamais vous utilisez Kohi, vous pouvez modifier les mots-clés. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez les mettre en français, bref, voilà. Si Kohi ne vaut pas Anki, c'est pas un mauvais site. Puis surtout, toutes les petites histoires sont sympas. Et je m'étais fait l'histoire mnémotechnique, je crois que j'avais pensé à un film à suspense, là, une sorte de film d'horreur qui s'appelle Us.
où j'avais pensé... alors c'est même pas un film que j'ai vu, donc si vous l'avez vu, dites-moi. Et où il y avait des personnages étranges qui se tenaient près de la maison et qui allaient se rapprocher, et voilà. Oui, c'est ça, hein, Hitokatsu, hein, à peu près 20 000 mots, 21 830, indiqués comme communs. Édicts dont parle Hitokatsu dans le chat, c'est les ressources, les bibliothèques qui sont utilisées pour... ça fait partie des... Enfin, c'est des dictionnaires en ligne, des ressources de dictionnaires en ligne, qu'on peut télécharger gratuitement et qui sont utilisés pour faire tout un tas de sites, de plugins. Enfin voilà, hein, quand vous utilisez Jisho, vous utilisez des trucs de JMDict, voilà, de tout ce travail qui a été compilé au fur et à mesure des années, qui est comme toujours beaucoup plus complet en version anglophone qu'en version francophone. Souvent on me demande comment on fait pour bien parler japonais. Je dis déjà bossez votre anglais. Si vous n'êtes pas foutu de bosser votre anglais, faites pas du japonais. Anyway, donc se rapprocher, voilà. J'avais pensé à ce film où des personnages un peu bizarres se rapprochaient de la maison. Oh, que va-t-il se passer? C'est horrible. Alors le suivant, je me plante souvent dessus quand je dois le dessiner. Il y a toujours la maison. En dessous, on a un trait, la bouche, et puis hop, est-ce que je me plante sur l'ordre des traits? On verra bien. La rizière. Non, je suis pas trop planté, ça a l'air d'aller. À bientôt, Géraldine. Donc, Tomi, le fou du mont Fuji, la richesse. Donc on a la maison, et dedans, on a, on a un élément qui indique la richesse. Donc vous voyez un trait, une bouche et la rizière. Donc vous pouvez penser au fait que donc là on est dans du N3 clairement, sans problème. Tomu, si je dis pas de bêtises, le Toyotomi Hideyoshi, c'est comme ça que ça s'écrit son nom. Ah non, peut-être pas. Bon, bref, c'est pas grave. Les noms propres, c'est pas mon fort. Donc, la richesse. Quelles petites histoires ils nous ont mis. Ah, voilà, vous pouvez penser que dans le Japon féodal, fiction, ça, bravo Christine, une rizière est une unité qui montre qu'on est riche, une mesure de la richesse, parce que ça permet suffisamment de riz pour nourrir une tête, une bouche, dans une maison. Voilà. Ouais, vous pouvez penser au seigneur féodal avec tous ces sacs de riz dans ses caves et tout, là, tout ce qu'il garde. Vous savez que le riz, c'était vraiment une monnaie d'échange très, très importante. C'est comme ça qu'on payait les impôts. Et voilà. Et on va rester dans la thématique des sous et de la richesse. Avec le prochain. Là, comme on parle de sous, normalement vous devriez vous dire « Ah, mais on va voir le coquillage !» Et oui, puisque le coquillage, la clé du coquillage, sert souvent à indiquer l'argent, le commerce, les affaires, l'activité économique. Donc on a ça, la clé du coquillage. À droite, on a la maison. En dessous, on a un petit clou. Pas trop mal dessiné.
qu'est-ce que ça veut pouvoir dire tout ça? Eh bien, ce sont les économies, l'épargne. On est sur du N2, tiens. Intéressant, soit plus N2 ou N1. Tameru, takuaeru. Ouais. Tameru, on a plutôt un autre comme... Ouais, non, si, c'est vrai. Donc, ça veut dire amasser, économiser, enfin voilà, en gros, garder vos précieux coquillages. Takuaeru également. Stocker, accumuler. Oh! Ça, je savais pas, tiens, qu'on pouvait s'en servir pour dire qu'on se faisait pousser la moustache. Je connaissais haeru, je crois. Mais bref. Et lecture on cho. Donc, quelle petite histoire on va se faire pour celui-là? Donc, it takes a more than one kind of saying about a house on the street. Ah oui, puisqu'il y a l'idée de rue, hein, avec le petit clou. Hein. Donc, c'est un peu comme vous voulez, parce que ça veut dire la rue, le coin de rue, vous savez, l'intersection en T qu'on avait vu précédemment. Et la maison. Donc, on peut penser... Moi, je crois que je m'étais fait une histoire avec le fait que la caisse d'épargne, que là où on allait... puisque bon... à l'époque, la caisse d'épargne, ils avaient l'exclusivité sur le livret A. Donc, ils avaient l'exclusivité sur pas mal d'économies des Français. Et je m'étais dit, voilà, il y a la caisse d'épargne, c'est dans la maison au coin de la rue. Et c'est là qu'on va déposer ce coquillage, qu'on va déposer son argent sur son livret d'épargne. Je m'étais fait une petite histoire comme ça. Après, je vous avoue que takuaeru, ça m'a pas fait du mal là de le revoir et de le réviser avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres histoires sympas? Il y en a qui l'ont mis avec l'idée des clous. Je sais pas trop, avec les clous, c'est pas facile. Hein. Vous devez avoir beaucoup d'économies d'argent pour vous acheter une maison sur cette rue. Ça peut être marché aussi, ça. On peut se dire, voilà, dans cette rue, c'est très chic. Il faut vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de coquillages pour pouvoir s'acheter une maison. Donc, il faut que vous ayez fait des grosses économies. Il faut que vous ayez un gros apport. Ça peut marcher, ça. Ça peut marcher. Je trouve ça pas mal. Et donc voilà, on est au kanji 206. On a donc dépassé les 200 kanji. Bravo à vous si vous faites ça depuis le début. Vous pouvez vous dire que c'est qu'une petite goutte d'eau parce qu'il y en a 2000, il y en a même 2200 dans HiSig. Mais je vous rappelle que l'apprentissage des kanji pour tout le monde, c'est un kanji plus un kanji plus un kanji, voilà, fait 2000 fois. Donc c'est pas rien. Célébrez vos petites victoires quand vous arrivez à faire quelque chose. J'espère que quand vous avez appris à lire les kanas, vous l'avez célébré aussi, parce que c'est très bien. Et bien les kanji, là, on célèbre le fait d'avoir dépassé 200, et on continue tranquillement notre route. Voilà.